Donc je suis en présence de Nicolas Jean, intervenant sur l'événement Next Level Link ce matin pour une conférence intitulée, que je ne dise pas de bêtises, Cloaking haute disponibilité géolocalisée. Donc bonjour Nicolas, ravi de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Et ça s'est bien passé, ça je peux le dire, puisque j'étais dans la salle. Mais c'est pas trop difficile de démarrer, être le premier à lancer l'événement alors que tout le monde est là, pas toujours nécessairement réveillé. Pour moi, ça allait en fait, parce que je fais des sujets que je pratique au quotidien, donc c'est plus facile que. Et puis c'est de la vulgarisation, donc pareil. C'est un sujet technique, mais sur lequel j'ai l'habitude de parler. J'ai presque tout compris, donc effectivement, il y avait de la vulgarisation, parce que je suis loin d'avoir ces compétences techniques, mais est-ce que tu pourrais nous rappeler finalement le principe de la conférence, parce que quand moi je vois le titre, j'imagine plein de trucs, je fais des petits rêves de SEO, mais quel était l'objectif de la conférence, pour ceux qui n'ont pas pu venir? Par contre, tu ne donnes pas tous les secrets, il fallait venir. Alors, en fait, c'est trois choses en hébergement. Enfin, l'hébergement d'un côté, donc la haute dispo, c'est pour que ton site soit toujours opérationnel. Donc ça, techniquement, c'est des choses qui sont plus ou moins compliquées. La géolocalisation, c'est ce qui permet de servir un site web plus vite en fonction de la localisation de l'internaute. Donc d'avoir un serveur et un hébergement qui se trouvent le plus près de lui. Donc pareil, d'avoir de l'hébergement répliqué partout dans le monde. Ou en fait partout où il y a des visiteurs en tout cas. Un CDN. Et c'est le principe du CDN exactement. Et le cloaking qui n'a pas forcément très bonne presse, mais dont le principe est d'adapter le contenu d'un site ou d'une page en fonction du visiteur. Et donc en fait l'idée c'était que ces trois technos, enfin ces trois principes, ces trois pratiques, en fait on peut les marier ensemble très bien, de façon à ce que un site où on veut cloquer, on peut en avoir une version pour les moteurs qui soit justement géolocalisée pour les moteurs, et ça nous donne en même temps une infra haute dispo qui devient résiliente vis-à-vis de l'hébergement éventuellement mutualisé, pas cher qu'on peut avoir. Et donc finalement pour 4$ de plus par mois, on a une super solution technique qui est très résiliente face aux pannes, sur laquelle on peut jouer, faire de l'optimisation pour les robots. On a des super perfs de crawl, donc voilà. J'ai pas. L'idée en fait, c'est de donner des technos sur lesquels les gens ne travaillent pas forcément, et puis de leur donner envie un peu de tirer des trucs et éventuellement justement de marier ces technos pour faire des choses plus simplement en fait, parce que le cloaking ça peut être assez compliqué à faire. Et là, en fait, en géolocalisant les deux versions du site, on a les perfs et on peut simplifier et se donner le moyen de faire du cloaking légitime et performant. Merci. En tout cas, j'ai presque mieux compris que la première fois. Mais ce qui m'a d'abord bluffé, au-delà d'avoir compris, c'est le prix en fait, parce que quand on entend la conférence, on se dit ça, c'est pas pour moi, ça va me coûter un bras, et en fait c'est ridicule en termes de tarifs. Ouais, c'est l'idée, ouais. Et la question qu'il y avait derrière, c'est le genre de prestation que tu proposes à tes clients aussi. C'est pas, ça peut en fait, ça pourrait. Alors forcément, sur les 4$, il y aura du coût humain qui va être, oui. Qui comparativement 204 va être un peu plus élevé, mais c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être mis en place en fait. J'ai l'habitude de vendre ce que je fais pour moi. Donc, oui. À partir de là, normalement, tout ce que je vends comme prestation, je suis le premier client par une autre de mes activités. Donc au moins, voilà, si ça marche pas, je suis le premier à être pénalisé normalement. Et si ça marche pas ou s'il y a des petits couacs, je suis aussi le premier averti. Puisque j'ai un intérêt, j'ai le même intérêt que mes clients sur plein de choses. Tu dois être un client difficile à satisfaire. Je soigne la schizophrénie. Non mais c'est important. Puis avec l'expérience, on apprend à se parler tout ça. Ouais, voilà. Mais tu es à la tête de deux sociétés, notamment gérant de Nicosen et SARL. Ouais. Tu peux nous en parler, ce que tu y fais et pourquoi ça pourrait nous intéresser aussi nous éventuellement.
Enfin, je pense que j'ai beaucoup de concurrents dans la salle aujourd'hui, donc je suis pas sûr que. Mais voilà, donc avec Nicozen, je fais de la prestation de référencement, donc SEO, alors standard ou pas, enfin chacun a ses petites manies, habitudes et procédures. Et puis du développement de sites ou d'applications. Dernièrement, ils ne sont pas là, mais j'ai développé Ozeox Monitoring et puis Ozeox Sitemap. On connaît bien chez Corleone Biz. Voilà, et voilà, donc c'est de la prestation d'agence dev et SEO. Je dev depuis longtemps. Et c'est là-dessus que je pense que j'ai une plus-value en SEO, c'est que voilà, j'ai une approche dev, donc comme à la conf en fait, les perfs, le clocking, le clocking légitime en fait, qui permet d'optimiser les perfs et la navigation, éventuellement de référencement sans pénaliser, en restant légitime. D'accord. Et donc tu es aussi président de Ciazen SAS. Donc j'imagine que c'est en tant que système admin, et donc déjà pourrais-tu nous parler de cette activité? Et deuxièmement, j'ai découvert pendant la conférence que tu avais un site e-commerce. Ouais. Alors là, première nouvelle. Alors c'est quoi cette histoire? Donc tu y fais quoi? Comment? Et ça marche? Alors sur Ciazen, je fais essentiellement de l'infogérance de serveurs dédiés. Ouais. Parce que les besoins en ressources des sites sont de plus en plus gourmands. Et puis voilà, donc un e-commerçant qui a son site, il a envie d'avoir un hébergement qui marche bien, un serveur qui marche bien, avec des backups, parce que des fois il y a quand même du monde qui est tributaire de ce site et donc de l'hébergement qui va avec. Et donc je fais ça depuis 2005. Et puis depuis fin 2006, j'ai racheté un site e-commerce de plantes artificielles. Donc comme ce qu'on voit derrière. Nous, ce sont des vrais, toujours. Non, c'est des fausses. Il n'y a pas de faux chez Next Level. Mais les miennes, elles sont plus jolies. Donc oui, ça marche. En fait, c'est un peu pareil, c'est le même principe que pour le reste, c'est être client de tout ce que je vends. Et donc c'est l'occasion d'avoir un site e-commerce sur lequel je fais du référencement, de l'hébergement, un petit peu de développement. Petite passion au passage? Non, parce que je connaissais pas trop le sujet avant. D'accord. Mais j'ai développé des compétences nouvelles sur les noms des plantes, les feuillages, le vocabulaire, parce que je n'avais pas les bons mots pour parler des sujets. Voilà, donc je voulais, en tant qu'éditeur de site, en fait, le site e-commerce, c'est mieux que l'affiliation, en fait, parce que voilà, oui. On peut faire vraiment beaucoup plus de choses, c'est l'occasion de faire du SEA, du SEO, c'est l'occasion d'avoir vraiment toute la palette autour d'un site web, parce que c'est un peu le site ultime, d'un point de vue web, en fait, hein, c'est le core business. Et voilà, avec d'autres sites, on ne peut pas tout faire. Et là, vraiment, voilà, donc là, je fais de l'AdWords. Ça, je ne vends pas de prestat là-dessus, mais ça m'a donné l'occasion d'en faire un peu plus. Donc, quand je discute avec des clients, je gère le serveur, ils ont des PrestaShop, ils font de l'AdWords. Quand on échange, voilà, on échange client-fournisseur sur l'hébergement et puis confrère e-commerçant, en fait. Donc, voilà, ça augmente un peu, ça aide à se connecter avec les clients sur d'autres sujets. C'est intéressant en tout cas. Et pour plus ou moins terminer, mais revenir sur le SEO, parce que le terme à la mode en ce moment c'est concours SEO. Ouais. Je sais qu'il y a environ une petite quinzaine d'années, ou un peu moins, tu as participé au concours Sorcier Glouton. Ouais. Et alors, est-ce que tu t'en souviens? Ça je pense. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu as découvert? Et pourquoi ce sont des bons souvenirs ou des mauvais d'ailleurs, on ne sait pas. Et si tu pouvais nous en dire un petit mot à ce sujet-là, donc pour parler du Sorcier Glouton évidemment. Ouais. Donc, je m'en souviens très bien. En mars 2005. Donc moi, ça faisait 1 an et demi à peu près que j'avais monté Nicozen. Et je faisais pas vraiment de référencement de façon très efficace. Et puis j'ai découvert ce concours-là. Je savais pas trop en fait, donc j'ai acheté un EMD très vite le soir du concours là, donc j'avais sorcier-glouton.com je pense. Et puis petit à petit c'est une période où les gens ils échangent un peu facilement et puis on voit un peu ce que les autres font. Donc j'ai eu une approche moi très technique en fait, parce que sur un serveur dédié j'ai monté des sous-domaines par centaines au début, puis je trouvais que ça allait pas assez vite.
donc par milliers. Donc en fait, j'ai fait des milliers de sous-domaines de mon sorcier.com, et puis j'ai tout maillé ça ensemble en fait. Donc au bout de quelques jours, en fait, sur les 50 premiers résultats de Bing, parce que ça se jouait sur Bing, j'avais peut-être 40 sous-domaines qui étaient là, puis après je me suis fait blacklister quelques jours après. Déjà à l'époque. Je me suis fait blacklister de Google avec ça très très vite en fait. Mais voilà, j'avais eu une approche un peu de bouillie au niveau du texte. Et après vraiment des milliers de sous-domaines qui se linkaient entre eux avec plein de contenu. Et ça m'a permis en fait de rentrer dans la communauté SEO francophone, de rencontrer virtuellement plein de monde. Et puis voilà, c'était chouette. À la limite, j'aurais bien aimé aussi être l'année d'avant pour Mangeur de Cigognes, qui était vraiment le premier gros SEO francophone. Voilà. Mais maintenant, je joue plus parce que je veux pas mettre en avant ce que j'utilise pour des vrais clients et des vrais prestats. Donc je fais plus cool. Vivons heureux, vivons cachés, c'est voilà, ça. Et déjà, on te remercie énormément d'avoir joué le jeu déjà de l'interview, mais aussi de la conférence, parce qu'on sent que tu le fais avec passion, et c'est aussi pour ça que tu es invité à venir nous rejoindre sur l'événement Next Level. Si tu as un petit dernier mot à rajouter pour terminer cet entretien, je te laisse la parole, et puis ensuite on va rejoindre tout le monde en bas. Merci de m'avoir invité. C'est sympa, il y a plein de monde, ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'event là, donc il y a vraiment pas mal, toute la France qui est venue. Il y en a de partout. Donc c'est chouette, le lieu il est pas mal pour échanger, et puis cet après-midi c'est vrai. On va bien rigoler, merci.